Bonjour les amis et bienvenue sur cette vidéo. Tout d'abord, comme d'habitude, je tiens à vous remercier pour vos abonnements, souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés, bien évidemment qui continuent à faire monter cette chaîne justement dans son nombre d'abonnés, de faire croître justement la communauté. Je tiens aussi à remercier tous ceux qui m'envoient des messages, des questions à travers les commentaires sur les vidéos, à travers le mail, le WhatsApp, la fiche, la page Facebook de la chaîne. Je vous mettrai également le lien du site de la chaîne. Bon, qui est un site sans prétention, bien sûr. Il faut que ça soit un site qui me ressemble. Donc voilà. Aujourd'hui, on va parler d'un domaine, je vais dire un petit peu sérieux. On va parler de professionnel. On va parler d'immobilier et plus particulièrement d'investissement. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'investissement immobilier ici à l'île Maurice. Pourquoi je vais vous parler de ça aujourd'hui? Tout simplement parce que le taux de change ici à l'île Maurice est très faible, dans le sens où 1 euro vaut plus ou moins 50 roupies. Je vais vous montrer ça de suite. On va passer sur mon PC. Voilà, donc vous voyez que sur internet, la roupie est à 50 euros. L'euro est à 50 roupies, 31, 51. Donc ça augmente. Donc c'est une bonne chose si on veut faire un investissement par rapport au taux de change. Donc c'est très intéressant de le faire maintenant. Maintenant, bon, vous voyez, depuis 2019-2020, ça monte, ça descend un petit peu. Ici, on était en 2022, on était redescendu à 42. Après, en 2023, en octobre 2023, on est redescendu à 47. Mais globalement, on est sur une période haussière qui risque de descendre un tantinet, puisque c'est à peu près comme ça que ça se passe. Je vais dire, c'est cyclique. En octobre 2022, on était descendu à 42. En octobre 2023, on était descendu à 47. Donc ici, j'ai bon espoir que ça augmente encore un petit peu pour arriver à octobre 2024 et que ça redescende peut-être aussi à 47 ou un petit peu plus ou peut-être un petit peu moins. Malheureusement, je suis pas trader, mais vous voyez un petit peu sur les 20 dernières années, on est quand même sur une période haussière du taux de change. Donc c'est, je vais dire, le moment d'investir ici à l'île Maurice. Au niveau de l'immobilier surtout, puisque il y en a beaucoup qui veulent venir ici à l'île Maurice, beaucoup veulent venir s'installer ici à l'île Maurice à travers des projets, à travers la création d'entreprises, de compagnies ou autres. Maintenant, il est sûr et certain que avoir un pied-à-terre à l'île Maurice, c'est quand même très intéressant. Au niveau fiscal, au niveau de liberté, si vous venez ici à l'île Maurice en vacances, ça peut revenir vite cher, dans ce sens, si vous faites une location, que ce soit d'une villa ou d'un appartement, ça peut vite être à 1000 euros les 15 jours. Donc ça peut revenir assez cher si vous avez un coup de cœur pour l'île Maurice et que vous voulez revenir régulièrement. Maintenant, si vous avez, je vais dire, l'intention de finir vos jours dans un pays tropical où on parle le français et où on a une stabilité économique et politique assez importante, c'est sûr que l'île Maurice va être dans la top liste dans les 3 premières destinations. Moi, je vais pas rentrer dans le débat. Est-ce que l'île Maurice est le meilleur investissement? Est-ce que l'île Maurice est dans les 10 premières
dans les 10 premiers pays au niveau de la croissance de l'Afrique, au niveau de la stabilité politique, etc., etc. Bon, la réponse est oui, hein, on est dans les 5 premiers pour la stabilité politique, voire même sur le podium. Au niveau de la croissance, également, on est dans les 10 premiers. Il y a une étude qui a été faite récemment. L'île Maurice est le 7e pays au monde où la population est la plus heureuse. Maintenant, effectivement, on n'est pas premier, mais voilà, je pense que l'un dans l'autre, si on regarde un petit peu l'échelle mondiale et les différents critères, les différents points sur lesquels on peut se baser pour choisir son lieu de vie, l'île Maurice est vraiment très bien placée. Donc, pourquoi je vous parle d'immobilier aujourd'hui? C'est parce que je vous ai dégoté deux petites astuces, dont une petite pépite sur des sites. On va repasser directement sur mon PC. On va aller sur une agence qui s'appelle Nestern. Vous voyez ici en haut, hein, c'est Nestern Immobilier. Ici, je vous ai dégoté une petite guest house sans nécessairement grande prétention. Il y a 3 appartements. Donc ces 3 appartements ici sont vendus pour 11,5 millions de roupies, donc ce qui fait moins de 250 000 euros pour ce bien. Donc vous voyez, hein, il y a Nestern vous propose 3 appartements situés à moins de 50 mètres des supermarchés, moins de 10 minutes de la plage de Blue Bay, très belle plage entre parenthèses, du centre commercial de Beauvallon, du village de Maillebourg. Ce guest house est idéal pour un projet d'investissement, patati patata. Donc voilà, ici 2 appartements, attendez, on va faire quand même. L'appartement principal propose au rez-de-chaussée un coin salon, salle à manger, cuisine, chambre à coucher. Ensuite, au premier étage se trouve un coin bureau avec vue sur la piscine et 2 chambres à coucher. Et les 2 autres appartements sont identiques et peuvent être utilisés pour des locations de courte ou longue durée. Ils se trouvent au rez-de-chaussée et ont un accès direct à la piscine. Il y a un coin salon, salle à manger, cuisine. Au premier étage se trouvent les 2 chambres à coucher. Donc, c'est un projet, à mon avis, qui peut être intéressant si on veut développer un petit guest house, je veux dire style familial. Soit on se réserve, entre guillemets, un des appartements, ce qui peut être une alternative, hein. Donc on voit ici 9 toilettes, 2 étages, 5 salles de bain, les machines à laver, une cave. C'est suffisamment rare pour le noter. À l'île Maurice, les maisons ont très rarement, voire vraiment exceptionnellement, des caves. 7 chambres, climatisation, les animaux sont acceptés, proche des bus, golf, commerce et autres. Et ici, on a la localisation. Je ne sais pas si on pourra la zoomer, non, a priori, enfin bref. Et on a les contacts ici qui sont des contacts génériques. Il faudra donner bien évidemment le numéro de référence, voilà ici. Ou alors on donne, voilà, j'ai vu un complexe résidentiel à Maillebourg à 11 500. Donc ça, c'est déjà une première chose. La deuxième chose, c'est que si on veut exploiter pleinement ce bien, il y a une autre possibilité que j'ai trouvée aussi, c'est de pouvoir acheter également une petite maison de 4 chambres, 250 mètres carrés à 5 millions. Bon, vous voyez, j'ai oublié juste une chose, c'est de faire la visite. Donc voilà le bien, le petit guest house qui me semble assez sympathique. Bon, je vais dire, c'est simple, c'est rudimentaire, mais je pense que c'est tout à fait suffisant pour des gens qui viennent éventuellement pour un mois ou même pour 2, hein, c'est pas un problème, mais je vais dire, bon, c'est suffisant pour une petite famille. De toute façon, bon, à l'île Maurice, on n'est pas nécessairement tout le temps à la maison. Le pays permet justement d'avoir une certaine liberté de voyage.
Donc voilà, ça c'est une chambre et la petite salle de bain avec la douche, etc. Et voilà, on a un petit carport pour pouvoir garer la voiture. Voilà. Donc ça c'est une chose. Donc la deuxième solution, si on ne veut pas habiter directement sur site, j'ai trouvé une autre petite maison. Là c'est une maison même, une villa, qui est aussi, je vais dire, intéressante. Bon, vous voyez sur les photos, il y a quelques petits travaux de peinture à faire, hein, bon, rien de bien méchant. Maison de 4 chambres, 250 mètres carrés à 5 millions, donc 100 000 euros. Donc nichée à seulement 60 mètres de la route principale et à seulement 200 mètres du cœur de Maïbourg, cette maison présente une opportunité prometteuse pour les acheteurs potentiels positionnés stratégiquement. Le rez-de-chaussée se déploie en espace de vie lumineux comprenant 2 chambres, une salle de bain, un WC et une véranda aux dimensions généreuses avec une vue agréable sur le pont de la rivière Lachaud. Donc le pont, il est ici sur cette première photo. En montant au premier étage, on rencontre un autre ensemble d'espaces de vie lumineux reliés à une cuisine, une salle de bain et une toilette. La cuisine se prolonge harmonieusement jusqu'à la terrasse arrière couverte offrant une vue panoramique dégagée et époustouflante. Le premier étage dispose également de 2 chambres. Bien que la maison nécessite une rénovation, son potentiel intrinsèque en fait un investissement intéressant pour ceux qui cherchent à transformer cette propriété en une habitation splendide et moderne. Donc vous voyez, elle est là et l'autre bien est un petit peu plus décalé. Donc ça peut être intéressant, on ne serait pas très loin. Je pense qu'en 20 minutes, maximum une demi-heure, on peut être de l'un à l'autre. Donc on va faire la petite visite. Voilà un petit espace de vie tout à fait sympathique. Bon, évidemment, comme il le dit, il y a de quoi se rafraîchir, entre guillemets. Il faut rafraîchir un petit peu le bien. Mais je pense que, vous voyez, hein, il y a un bel espace pour prendre son petit déj ou même son déj. Voilà, les chambres, hein, assez intéressantes, assez spacieux, je pense. Donc voilà, bon les toilettes, bon, c'est pas là où on va faire le plus de travaux, mais peut-être un petit ravalement, je vais dire, au niveau carrelage, ça peut être intéressant. Maintenant, cette maison, si on rajoute allez, maximum 50 000 euros, je pense qu'on peut avoir quelque chose tout à fait acceptable, correct et personnalisé. Donc, si on fait le compte, ici les 200 allez, je vais dire les 220 000 euros plus allez, 100 000 euros, allez, pour 300, allez, 400 000 euros maximum. Ben on a son lieu de vie plus son activité. Donc c'est pour ça qu'il serait intéressant dans ce cas-ci de pouvoir se mettre en tant que professionnel investisseur. Et ça permettra bien évidemment d'avoir son visa de résident. Ici, j'ai trouvé 16 petites propriétés avec un budget maximum de, j'ai mis combien, de 3 millions. Donc voilà, c'est des maisons, il y en a en plein centre à 2,9. Donc 3 millions, ça fait 3 millions, on est à 75 000 euros. Non, on est moins que ça. 3 millions, on est à 60 000 euros. Maximum, bon, et bien évidemment, si on passe par des agences, il y a les frais d'agence, etc. Mais il y a moyen de trouver des belles petites maisons. Ici, on a Cœur Pipe, on a Bois Pignolet, Maïbourg, fameux Maïbourg, juste à côté des deux biens que je vous ai montré juste avant. Goodlands, qui est plus dans le nord, Triolet dans le nord aussi, Plaine-Magnan dans le sud, Coromandel qui est dans le centre-sud, on va dire ça ici, Rivière des Remparts qui est plus dans le centre-nord, Bel Air qui est dans l'est,
Baie du Tombeau qui est près de, enfin qui est pas loin, qui est dans les environs de Port-Louis si j'ai bonne mémoire. Saint-Pierre qui est dans le centre, qui est pas trop loin de Eben par là. Enfin, d'ailleurs on passe de mon côté, quand je passe pour aller à Eben, on passe par Saint-Pierre. Cassis qui est tout près de Port-Louis, dans les environs de Port-Louis. Plaine-Magnan dans le sud, Maillebourg encore dans le sud-est, et Piton, on est dans le sud-ouest. Non, pardon, excusez-moi, dans le nord-ouest. Donc, de mon côté, je passe par Piton pour aller, par exemple, je peux passer pour aller vers Grand-B, ou alors descendre pour aller vers Port-Louis. Donc tout ça pour vous montrer que si on a certes un petit budget, on peut déjà trouver de quoi habiter ici à l'île Maurice. On peut trouver, je vais dire, quelque chose d'intéressant, passer sur un visa investisseur en se disant, ben voilà, je viens et je vais investir je vais acheter à travers ma société plusieurs biens que je peux mettre en location, que je peux, je vais dire, moderniser et revendre derrière. Donc, il y a énormément d'alternatives possibles ici à l'île Maurice. Il y a beaucoup de potentiel, comme je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises. Il y a énormément de potentiel ici à l'île Maurice pour ceux qui ont, je vais dire, quand même une fibre entrepreneuriale, une compétence de se débrouiller, de savoir faire les choses par elle-même et de ne pas être assisté, et d'ordre général avoir aussi un esprit d'aventurier, puisque même moi, quand je suis venu ici, en étant venu, je vais dire, une quinzaine de fois à l'île Maurice sur presque 20 ans, mais j'ai eu encore des défis à remplir, des aventures, je vais dire, à vivre. Pourquoi? Parce que quand on vient comme touriste, et quand on vient comme expatrié, on ne rencontre pas les mêmes difficultés, les mêmes obstacles, puisque déjà au niveau administratif, c'est pas les mêmes démarches, c'est pas les mêmes critères, on n'a pas non plus les mêmes attentes. Quand vous venez comme touriste, vous pouvez, je vais dire, faire guindaille, péter guince jusqu'à des 2, 3, 4 heures du matin, que ce soit le vendredi, le samedi, le dimanche, lundi, mardi, enfin tout le reste de la semaine. Ça ne vous impacte pas. Vous êtes en vacances, vous faites ce que vous voulez. On dit que quand vous êtes expatrié ou en tout cas résident mauricien, à partir du moment où vous avez une activité génératrice de revenus, vous devez quand même avoir une certaine ligne de vie afin d'allier le professionnel et je vais dire ce qui est loisir. Donc on n'a pas nécessairement les mêmes potentiels de vie, les mêmes lieux à fréquenter. On n'a pas toute la pleine jouissance de l'île Maurice qu'on pourrait avoir en tant que touriste. On a des informations ou des lieux qu'on n'aurait jamais en tant que touriste, parce qu'on va établir des contacts, des relations, etc. Et on va pouvoir prendre connaissance de petits lieux qui ne sont pas connus, des tours opérateurs, des hôtels, etc., etc. À travers des contacts, on va pouvoir faire des excursions, que ce soit nautiques ou sur l'île, qui ne sont pas connues ou très fréquentées. Mais je vais dire, c'est complètement différent en tant que vacancier, que touriste ou que résident. C'est pour ça que les attentes, les besoins et démarches qu'on va pouvoir faire dans un cas ou dans l'autre sont différents. Les aventures seront différentes, les problématiques seront différentes, les joies, parce qu'on parle toujours de problématiques, mais les joies seront différentes. J'ai fait une célébration de 18 ans d'un de mes enfants la semaine dernière. C'est pour ça que je devais vous faire une vidéo sur place, mais j'étais pas du tout en état, mal aux cheveux, j'étais carrément de travers.
Bah ouais, parce que bon, on n'a plus l'habitude d'aller se coucher à 6 heures du matin, on n'a plus l'habitude de boire de l'alcool, hein, tout simplement. Donc voilà, j'étais pas en état. Mais c'est des petites joies, malgré le fait que il m'a fallu 3-4 jours pour m'en remettre. Ben c'est des petites joies qu'on apprécie. On a joué aux cartes jusqu'à 6 heures du matin, en buvant, en mangeant, en s'amusant, en rigolant, en criant, mais gentiment, hein. C'est pas on se gueule dessus parce que il triche ou quoi que ce soit. Non, rien à voir. Mais voilà, c'est des petites joies qu'on peut avoir, des moments de relâche qu'on peut avoir, qu'on profite pleinement, qu'on n'aurait peut-être pas en tant que touriste, puisque en tant que touriste, c'est open bar, donc il y a des choses qu'on ne profiterait pas aussi intensément que si justement on a un petit moment, on connaît que c'est un tout petit moment de relâche, une petite pause dans la vie, et donc on va profiter de cet instant à 200%. Et donc voilà. Donc tout ça pour vous dire que les biens immobiliers, c'est le moment de foncer dessus pour pouvoir justement investir, pour pouvoir créer votre activité, créer aussi votre pension. Hein, on va parler un petit peu de ça aussi, parce que je le vois bien à travers les journaux, etc., les journaux télévisés, radiophoniques ou papier, que en Europe, ça se passe très mal, que ce soit pour la pension, pour la vie en règle générale, que ce soit financière, sécuritaire, politique ou autre. Donc, je vois bien que c'est un petit peu la cata, pour ne pas dire le caca. Et à partir de là, je ne vous dis pas que l'île Maurice, c'est le pays, c'est l'Éden, où on n'a pas de soucis, on n'a pas de problème, mais il faut remettre la part des choses pour reprendre les soucis qui sont régulièrement présentés dans les journaux français, parce que malheureusement je n'ai pas accès aux journaux télévisés belges en temps réel, à travers la télé j'entends, et je n'ai pas la technique pour pouvoir les avoir sur le web. S'il y a quelqu'un qui a le lien pour avoir les journaux de la RTBF ou d'RTL TVI, je prends. Vous le mettez en commentaire. Donc à partir de là, je vois qu'en France, c'est la merde, parce que il y a des dealers partout qui font des règlements de compte. Je vois qu'il y a des bâtiments qui s'écroulent. Je vois qu'il y a des problèmes d'inflation. Je vois que c'est le carnage partout. Il y a Macron qui se prend pour Terminator contre Poutine. Les membres du gouvernement, il y en a pas un qui a des casseroles au cul, qui n'a pas de casserole au cul, pardon. Donc voilà, c'est ça, un ministre de la Justice qui a des enquêtes et des enquêtes derrière lui, un ministre des Finances qui fait des détournements de fonds, etc., etc. Donc voilà, maintenant, faites le point. Qu'est-ce qui est le plus avantageux pour vous? Qu'est-ce qui est le plus raisonnable pour vous? Est-ce que vous voulez continuer comme ça? Je vais juste vous donner le petit adage. Vous prenez une grenouille, vous la mettez dans de l'eau froide et vous montez progressivement la température. Et vous prenez une autre grenouille et vous la mettez dans de l'eau chaude directement. La deuxième, elle va sauter. La première, elle va se laisser cramer. Donc, est-ce que vous voulez être la première ou la deuxième grenouille? Est-ce que vous allez vous laisser cramer au fur et à mesure qu'on vous serre la vis, que votre environnement justement décline? Ou est-ce que vous allez sauter de la casserole pour venir par exemple ici à l'île Maurice ou autre part? L'île Maurice, encore une fois, n'est pas faite pour tout le monde. Il n'y a pas que des avantages. Pour moi, l'île Maurice a plus d'avantages que d'inconvénients. Mais ça dépend de chacun. Sur ce, je vous laisserai les liens des annonces que j'ai trouvées dans la description. Prenez soin de vous. À plus. Ciao, ciao.